Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation réalisée dans le cadre des journées techniques du SINP 2020. Je suis Thomas Milon, chef de projet sur le système d'information sur la biodiversité à l'UMS Patrinat. Je vous propose aujourd'hui d'aborder le thème suivant: quel est le lien entre le système d'information sur la biodiversité et le SINP? Commençons par une présentation plus détaillée de ce qu'est le système d'information sur la biodiversité, ou SIB. À l'origine, le SIB a été institué en août 2016 dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, successivement repris fin 2016 et fin 2019 dans les décrets relatifs à la création de l'Agence française pour la biodiversité, puis de l'Office français de la biodiversité. D'un point de vue opérationnel, voici quelques dates clés autour de la construction du SIB. 2017 fut l'occasion de lancer un questionnaire national autour de l'usage des données pour la biodiversité et l'organisation d'un forum des données pour la biodiversité. À l'issue de ce séminaire, une déclaration sur les données pour la biodiversité a été publiée. En 2018 et 2019, les travaux sur le SIB se sont concentrés sur la conception du schéma national des données sur la biodiversité, qui est le document cadre décrivant les tenants et aboutissants du SIB, ainsi que la consultation des différentes parties prenantes sur ce document. Depuis début 2020, nous travaillons à la mise en place concrète du SIB à travers l'installation de sa gouvernance, la consolidation des services numériques et planifions l'avenir de ce système. Quels sont les objectifs du SIB? Le SIB a vocation à améliorer l'accès et la réutilisation des données sur la biodiversité. Le SIB n'est ni une base de données, ni une plateforme web, mais c'est une dynamique qui s'appuie majoritairement sur deux modalités: la fédération et la consolidation des systèmes de production, de gestion et de diffusion de données. L'idée ici est de s'appuyer sur l'existant et rendre les systèmes interopérables. Le déploiement de services numériques communs, complémentaires aux services existants, souvent spécifiques à une thématique particulière. En parlant de services, le schéma national des données sur la biodiversité en identifie 4 principaux contribuant au SIB. Si l'on commence par les services préexistants, il y a tout d'abord l'Observatoire national de la biodiversité. L'ONB propose un suivi de la biodiversité au niveau national par l'intermédiaire de rendus communicants et diversifiés: articles, vidéos, cartes, indicateurs. Il met en avant les liens entre l'état de la biodiversité, les pressions qui s'exercent sur elle et les réponses apportées pour limiter son érosion. Il y a également l'INPN, plateforme nationale sur l'état et la conservation de la biodiversité française de métropole et d'outre-mer. L'INPN contribue déjà largement au SIB en diffusant les données et référentiels relatifs à plusieurs politiques publiques, notamment ceux de l'inventaire du patrimoine naturel, de Natura 2000, des espaces réglementés au titre du patrimoine naturel, de la trame verte et bleue, etc. Le nouvel arrivant est le CARET, pour centre d'administration du référentiel technique du SIB. Pour ceux qui connaissent le CENDRE côté SIE et le SAR côté SIMM, c'est l'équivalent pour le SIB. Le CARET a pour mission de proposer les éléments permettant d'assurer un partage de qualité des données fédérées dans le cadre du SIB. Il sera mis en place en 2021 et s'occupera donc de concevoir et apporter un appui sur l'utilisation des éléments contribuant à l'interopérabilité des systèmes, à savoir les référentiels de données et les standards de données. Enfin, un nouveau service également, non pas sur le nom mais sur le périmètre, Nature France. À l'origine, le site Nature France était un site orienté gestion de projet pour le SINP et l'ONB. Dans le cadre de la mise en place du SIB, il subit une refonte totale. Plus tourné vers le grand public, Nature France va présenter l'ensemble des productions de l'ONB, il va lister toutes les données et les services associés fédérés dans le cadre du SIB, faisant notamment le lien avec l'INPN, et il va donner accès au contenu produit dans le CARET. Nature France est la vitrine du SIB. Le SIB possède également une gouvernance propre. L'instance de pilotage stratégique dont le secrétariat est assuré par la DEB et l'instance de pilotage technique dont le secrétariat est assuré par l'OFB ont vocation à conduire le SIB à travers l'identification des orientations stratégiques, le pilotage des différents services présentés précédemment, ainsi que l'organisation des travaux opérationnels. 2 instances consultatives appuient cette organisation: le Comité national de la biodiversité, déjà sollicité 2 fois dans le cadre du SIB, et le comité scientifique et technique qui, à ce jour, n'a malheureusement pas pu encore être mis en place.
Mais où sont les données et comment le SIB compte les fédérer? Le SIB fédère avant tout les données qui sont produites dans le cadre de politiques publiques bien identifiées. Elles sont au nombre de 31, les politiques publiques qui ont été identifiées dans le schéma national des données sur la biodiversité. Chacune d'entre elles correspond conceptuellement à un système d'information métier propre. Par exemple, les données produites dans le cadre de la politique publique relative à l'inventaire du patrimoine naturel sont gérées dans le SINP. Comme vous pouvez le voir dans cette liste, le SIB a vocation à fédérer des données de nature très différentes, en lien avec les deux autres systèmes d'information fédérateurs coordonnés par l'OFB, que sont le SIE et le SIMM. D'un point de vue théorique, on peut représenter chaque politique publique, ou système d'information métier, comme un ensemble d'acteurs organisés autour d'une gouvernance, ayant mis en place un certain nombre de processus et d'outils informatiques, ayant vocation à produire, gérer et diffuser des données sur la biodiversité. Ce que propose d'apporter le SIB est tout d'abord une meilleure lisibilité de ces dispositifs. Quelles sont les données et les outils de ces dispositifs? Quels sont les processus en présence? Mais également, quand cela est possible, d'apporter une meilleure cohérence et synergie entre les projets pour avoir plus d'interopérabilité entre les systèmes et faciliter la réutilisation des données. Le SIB propose également des actions d'accompagnement au SI métier quand cela est nécessaire. Le SIB a vocation également à proposer des services d'accès et de valorisation de données transversaux aux différentes politiques publiques. Le SIB met en valeur les services existants disponibles dans les différents SI métiers. Il formalise autant que faire se peut l'écoute utilisateur autour de l'accès et de la réutilisation des données sur la biodiversité. Enfin, le SIB a vocation à investir dans des actions de recherche et développement et ainsi permettre d'impulser la production de nouvelles données quand il existe des lacunes et développer de nouveaux moyens de partage et de diffusion de données. Les trois grands axes que je viens de vous décrire sont les axes qui structurent la feuille de route du SIB et constituent l'avenir du SIB en lien avec le SINP. Sans rentrer dans les détails, vous pouvez retrouver ici les 9 orientations stratégiques qui sont décrites dans la feuille de route du SIB pour les 10 prochaines années. Ces orientations stratégiques ont été traduites en actions concrètes avec des cibles opérationnelles pour 2023. Voici quelques exemples d'actions qui impactent directement le SINP. Tout d'abord, la rédaction de schémas de données pour les différentes politiques publiques. Ces schémas sont, à l'instar du schéma national des données sur la biodiversité, des documents qui décrivent le périmètre, la gouvernance, les données et services relatifs à chacune des politiques publiques. Le schéma national des données du SINP est en cours de rédaction. La cartographie du SIB, elle, a pour objectif de produire un panorama le plus exhaustif et actualisé possible de l'ensemble des données, outils et acteurs contribuant aux différents SI métiers, et donc au SIB. Le SINP contribue à cette cartographie et pourra, s'il le souhaite, s'appuyer sur celle-ci pour aller plus loin dans une description fine de son SI. La gouvernance du SINP est en cours de révision et sera cohérente avec la gouvernance du SIB, notamment en lien avec les services du SIB que sont l'ONB et l'INPN. Enfin, le SINP porte des données de référence qui sont communes à plusieurs politiques publiques comme TaxRef, ABREF, le référentiel organisme. Le CARET a pour mission de formaliser ces éléments à l'échelle du référentiel technique du SIB. Dernière action qui pourrait avoir de l'écho côté SINP, le SIB organise un séminaire Données sur la biodiversité au printemps prochain. Ce séminaire a pour objectif d'améliorer la compréhension des acteurs sur le SIB et les synergies entre acteurs, et d'échanger sur les enjeux de biodiversité à travers le prisme des données. Des sujets en lien avec le SINP pourront être abordés dans le cadre de ce séminaire. En conclusion, je vous propose de retenir de cette présentation les 3 messages suivants. Le SIB a pour objectif de contribuer à l'accès et à la valorisation de toutes les données sur la biodiversité, que ce soit sur l'état de la biodiversité, les pressions qui s'exercent sur elle, ou les réponses apportées pour limiter son érosion. Ceci passe par une meilleure lisibilité et coordination des systèmes en présence, en particulier ceux relatifs à 31 politiques publiques identifiées dans le schéma national des données sur la biodiversité. Pour cela, le SIB se base sur une gouvernance propre et 4 principaux services, l'INPN, l'ONB, Nature France et le CARET, spécifiquement sur le référentiel technique du SIB. Doté d'une feuille de route qui sera lancée en 2021, le SIB prévoit la mise en place de nombreuses actions, dont plusieurs seront en lien avec le SINP.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions du 14 au 16 décembre sur le document accessible au lien identifié sur cette diapositive. Sur ce document, vous pourrez également vous inscrire à l'atelier d'échange sur le sujet qui aura lieu le 17 décembre à 9 h.